Donc le sénateur Jean de César, qui est sénateur de Paris, depuis 2004. Et par rapport à la crise, hein, puisque, bon, les questions, on a eu deux questions qui sont posées, pour faire court. Est-ce qu'on doit, quel type de campagne, quel positionnement on doit avoir à cette campagne? On voit très bien que les gens vivent la crise, mais d'un autre côté, il y a une crise écolo, donc quel est notre positionnement? Et puis la deuxième, le débat qui était plus spécifique, qui était, faut-il reparler de la réduction du temps de travail? Alors, la question n'est pas facile, hein. On a discuté dans la voiture hier quand tu m'as amené de Saint-Denis. Il y a eu un sondage qui a été fait et qui demandait, je ne sais pas si vous l'avez vu, un sondage qui demandait qu'est-ce qui vous paraît comme parti le plus crédible pour résoudre la crise économique? L'UMP. Donc à 2 ou 3 ou 4% près, je vais me tromper, mais je vais vous dire. Donc l'UMP, c'est le premier parti à 45%, 45 ou 46. Le deuxième parti pour résoudre l'économique, le plus crédible, c'est le PS, 41, 42. Les Verts, 7 ou 8 ou 9%, je ne me rappelle plus. Quel est le parti qui est pour vous le plus crédible pour résoudre la crise sociale? C'est le PS, 45%. L'UMP, 40 ou 38%. Les Verts, 7-8%. Et Besancenot à 10%. Surprise. Et quel est le parti qui est le plus crédible pour résoudre la crise écologique? Les Verts, 48%. 48%. Et le deuxième, il est à 36 ou 37%. Donc on bat tout le monde à plat de couture sur les aspects environnementaux. Et ce que je disais, c'est que les autres, ils disent, ils récupèrent notre programme, tout ça, oui, mais pour les Français, en tout cas, quand on parle d'écologie, c'est les Verts. Donc première chose, tu ne peux pas déserter le terrain où tu es attendu. Et moi j'ai pu remarquer, en tout cas dans les réunions publiques qui ont pu y avoir lieu c'est là, que des gens qui ne sont pas spécialement verts, enfin, reviennent, avoir envie de dire, mais maintenant il faut en sortir, il y a une radicalisation, entre parenthèses, écolo. C'est-à-dire de dire, ces problèmes-là, si on ne les prend pas à bras le corps, c'est-à-dire, je dirais même qu'ils sont capables de nous pardonner nos turpitudes. Hein. À une époque, les Verts, il fallait qu'on soit des exemples. Non seulement il fallait que le programme soit bon, mais il fallait qu'on soit des exemples, ce qui est normal, on devrait. Comme on ne l'a pas toujours été, il y a des gens qui ont dit quand vous serez plus sage, vous engueulerez moins, je reviendrai vous voir. Bon, ça va, on est pacifié, ça va mieux et tout. Et même, je dirais même que maintenant, vu la crise, ils sont capables de nous pardonner quelques turpitudes, même individuelles qu'on peut avoir, parce qu'en disant l'enjeu, même on sera obligé de faire avec vous. De toute façon, il y a vous, donc bon, c'est pas pour ça qu'il faut tout se permettre. Hein, on veut quand même qu'on reste tout, mais je veux dire qu'il y a une radicalisation. Alors, si on veut avoir le pouvoir, si on veut passer quand même, tu m'as dit ton souhait de passer à combien d'adhérents? Une centaine avant la fin de l'année. Ah, et puis nous, on voudrait passer à 20 000 au niveau national. Hein, on est 7 ou 8 000. Hein. Donc si on veut passer à 20 000 au niveau national, c'est qu'évidemment, il faut qu'on soit beaucoup plus large. Alors, l'aspect écolo est important, et il faut effectivement qu'on ait des réponses sociales. Et les réponses sociales, c'est nous qui l'avons. Hein, c'est nous qui l'avons. Mais alors le problème, c'est qu'on est obligé de le dire, nous l'avons parce qu'on envisage un autre type de développement. Alors que tout le monde attend la croissance. Et le problème, c'est là que ça coince. Parce que comme les gens attendent la croissance, et la relance, et là, il faut faire ça, et il faut que ça se développe, et ainsi de suite, et toujours, et toujours, et toujours. Et où on prendra l'énergie? Qu'est-ce qu'on fera des ressources naturelles? Comment faire? Donc le seul développement économique à terme viable, le seul développement social viable, c'est effectivement à prendre en compte la finitude de la planète et l'écologie. Et c'est là qu'est notre difficulté, parce que les gens, dans la crise sociale, eh ben, ils attendent que tout de suite ça reparte. Ils attendent qu'on dise, bah, donnez-moi un boulot. Ils attendent qu'on dise, donnez-moi des subventions pour l'automobile. Et là, on a une petite difficulté. Alors, le thème qu'on a repris, c'est effectivement la conversion sociale, c'est-à-dire le fait que les gens aient une indemnisation, qu'on puisse convertir le travail vers des boulots économiquement soutenables et vers des boulots qui sont économes en énergie et un autre type de développement. Donc ce n'est pas si facile, et tu as raison, l'économie solidaire. Et moi, je suis aussi intervenu pour que, et c'est d'ailleurs, ça a été majoritaire,
pour que le thème de la réduction du temps de travail revienne. Même si ce n'est pas populaire, même si on sait très bien que les gens ont mal vécu l'expérience, même si on sait que les gens ont envie de travailler plus, je crois qu'on est obligé de dire qu'à un moment, on ne peut pas développer, si on veut que chacun travaille, ça passe obligatoirement par une réduction du temps de travail, d'une façon de produire différente. Bon, ben voilà. J'avais été invité par Fabius à un meeting à Créteil, et puis il m'avait dit, Jean, tu vas nous parler de l'écologie au cœur d'un projet de gauche. Ah ben j'ai dit, écoute, j'ai pris la parole, j'ai dit, écoute, moi tu me fais plaisir, tu mets l'écologie au cœur d'un projet de gauche. Je trouve ça intéressant. Je te remercie de m'avoir invité comme ça. Mais je lui dis, mais je ne vais pas te répondre à ta question comme ça. Parce que je préfère qu'on la pose autrement. Le projet de solidarité, comment est-il possible dans les contraintes environnementales d'aujourd'hui? Je lui ai dit, l'écologie n'est pas un plus, même central dans un projet de gauche. C'est le projet de gauche, le projet de solidarité qu'on souhaite. Comment peut-on le maintenir dans un système de raréfaction des ressources, dans un système où il y a une démographie très importante, dans un système où l'énergie coûte de plus en plus cher et va se raréfier? Donc je lui dis, c'est comme ça qu'il faut poser le problème. C'est comment, en tenant compte de ces contraintes environnementales et écolo, comment construire un projet. Donc c'est pour montrer que la dimension sociale doit obligatoirement, sous peine de capoter, s'inscrire dans un système de... Et ça veut dire, mais c'est là qu'est la divergence fondamentale avec l'ensemble des autres partis, c'est par rapport à la croissance. Outre le fait que la croissance, depuis 30 ans, en Europe descend régulièrement. C'est une courbe qui fait ça. Donc je pourrais l'envoyer. C'est une courbe qui fait ça. Donc je ne vois pas d'un seul coup comment ça va repartir comme ça. Donc outre le fait que, statistiquement, déjà la croissance descend, nous, on ne veut surtout pas que ça soit une croissance tout azimut. C'est ce qu'on appelle, mais je crois que Cohn-Bendit l'a repris, hein, la croissance sélective et distributive. Pas la décroissance sélective et distributive. Décroissance sélective parce que, alors qu'on est dans l'hémicycle, on combat pour qu'il y ait plus de logements, pour que les gens soient logés. On ne va pas dire, dans le secteur du logement, on veut la décroissance. Bon. Donc, on peut parler de la décroissance énergétique, des bâtiments, enfin, ainsi de suite. Mais on est quand même, au moins dans certains secteurs, on admet qu'il faut qu'il y ait du développement. Et on dit distributive parce qu'elle doit respecter la solidarité. Et c'est en particulier pour les personnes démunies, et puis baisser les rémunérations, stock options, retraite dorée, en fait, le truc, enfin on n'arrête pas d'en parler. Hein, bon, donc,